3. Bonjour. Oui, voilà, super. Alors pour ce tutoriel, je suis accompagnée de Louise et du coup voilà, j'avais très envie de vous montrer que en fait c'est tout à fait possible et au contraire on s'éclate je pense encore plus quand on crée avec les enfants. J'ai essayé de lui faire le maximum de choses et vous allez voir plus tard dans la vidéo, mais en fait il y a juste une fois où elle m'a dit je préfère que ce soit toi qui le fasses. Et d'ailleurs c'est tout à son honneur parce que je trouve ça très cool qu'elle ait préféré dire je préfère que tu fasses toi plutôt que soit de mal faire, soit de me faire mal, ou enfin voilà. Donc voilà, donc c'était super cool. Donc là on vous montre pas plein de matériel, mais au final il y a des choses qu'on n'a pas utilisées. Il manque un thermocollant en paillettes rose, la Distress Oxide on ne l'a pas utilisé finalement. Le papier en dessous, le papier doré vert, on l'a pas utilisé puisqu'en fait on a utilisé plutôt le thermocollant vert à paillettes. Voilà, donc je vous en parlerai au moment. Enfin bon, après c'est pas hyper grave. Le tuto que l'on va vous montrer, c'est un tuto, enfin c'est un projet tout près du Design Space, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, je demande à Louise d'installer le papier. Donc là, je l'aide pour que le papier soit un petit peu bien centré. Et puis voilà, là, voilà, elle est en train d'appliquer le rouleau. Donc j'ai essayé de lui expliquer comment faire. Parce qu'en fait, je pense qu'elle a appuyé trop fort sur le rouleau. Et du coup, forcément, le rouleau, je sais pas, mais quand on appuie trop fort, je pense qu'il fonctionne moins bien, entre guillemets. Il roule moins bien, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Donc là, elle a compris qu'il fallait pas trop appuyer, effectivement. On laisse glisser et le papier se plaque tout seul. Dans la machine. Donc tu coinces. Il faut bien que la feuille soit là. Parce que sinon, ça va être pas bien calé, ça va bouger sinon. Donc ça va louper. Donc là, on a mis du scotch parce que j'avais vu que ça se décollait. Par là et par là. Donc j'ai réappuyé, aussi d'ailleurs, je vais réappuyer un peu. Donc là, j'avais mis la feuille comme ça. Maintenant, on va appuyer, je crois, là. Bravo. Et après, ça va se dérouler et ça va le faire. Alors d'abord, on va installer le stylo. Oui, le stylo, on va le mettre là. Vas-y. Attends, il faut ouvrir là. Hop. Voilà. On ouvre. Tu le mets dedans. On le met dedans. Hop. Comme ça. Et là, on referme. Vas-y. Après, on referme bien. Et là, on va appuyer sur ce bouton. Le C avec les petites antennes. C'est le petit cutie. Cutie. Et là, ça va lancer. Et là, ça va lancer. Donc pour le cardstock blanc, j'ai utilisé le réglage papier de luxe. Là, il a tracé des choses au stylo. En fait, c'est un guide pour pouvoir replacer les éléments après. Et donc une fois qu'il a tracé ces éléments, il est venu découper la première boîte. Et là, je crois que c'est bon. Alors attends. Ok, là tu peux appuyer sur... Voilà. Voilà, normalement, ce que ça donne. Là, vous avez les petits trucs pour attacher. La petite poignée. La petite poignée. Et là, vous avez ça en sorte de vague. Donc là, on enchaîne avec la deuxième boîte, donc qui du coup aura un fond vert. Toujours le réglage papier de luxe. Le stylo a été laissé tout le long de la création parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop fait attention s'il y aurait d'autres traçages, mais en fait, il n'y en a pas eu du tout par la suite, donc limite, j'aurais pu le retirer. Donc là, j'ai enlevé le papier. Le scotch. Le scotch pour l'enlever. Et là, je vais sortir le petit sac. Bien sûr, c'est pas grave s'il y a des trucs qui collent, qui restent sur le tapis, parce que c'est trop facile à les enlever après. Voilà le vert. Et voilà le blanc. Waouh. Et là, il y aura écrit Boo. Ok. Je veux juste vous dire pour le petit fantôme, c'est un fantôme gentil bien sûr, parce que
on va le faire en rose puisqu'il est gentil. C'est moi qui ai eu cette idée. Et ça, c'est un petit détail parce que normalement, sur l'exemple, c'est violet le fond et l'écriture c'est verte, mais on va faire direct rose. Donc là, on enchaîne avec du papier de chez Basile, toujours avec le réglage papier de luxe. Bon, maintenant, on va mettre dans les petits crans. On appuie sur la petite flèche. Après, on va appuyer sur le petit cutie. C'était pas prêt encore. Hop. Là, ça charge. Et là, c'est parti. Là, ça va être la potion. Donc voilà, tous les éléments ont été découpés par la Cricut Maker. Donc il y avait des tout petits éléments, donc je lui ai dit de bien faire attention à ne pas les perdre parce que sinon on allait être obligé de les redécouper. Mais voilà, on a réussi à tout garder, surtout voilà, j'avais peur pour les petites joues, le petit sourire et tout, mais on a, on a réussi à pas les perdre. Donc là elle est en train de vous montrer les différentes parties, donc il y a les 3 boîtes. Enfin oui c'est ça, les 3 boîtes plus les petites décos. Donc je vais lui faire tout ça. Voilà, je vais essayer encore une fois de lui faire le maximum de choses. Donc là on passe à l'échenillage, pardon. Donc là j'essaye de lui expliquer qu'il faut qu'elle commence dans un coin et que en gros tout ce qui ne doit pas être gardé va partir en même temps qu'elle soulève les différentes parties. Voilà. Donc là, elle a vu qu'il y avait des petites choses à enlever au niveau du bouchon, donc elle les enlève. Alors je me souviens qu'elle m'a dit que c'était pas évident de voir les choses qui étaient à retirer et à garder et que du coup elle a compris qu'en regardant avec la lumière, etc., on commençait à voir les lignes se dessiner sur le thermocollant paillettes. Mais effectivement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, effectivement, voilà, c'est pas toujours évident de voir ce qui a été découpé en fonction du thermocollant ou même du vinyle. Il y a certains vinyles aussi qui sont difficiles à découper. Donc là, je lui ai dit que pour le bout, j'allais le faire parce que c'était vraiment tout petit et je voulais pas qu'elle se plante de ligne parce que ça aurait été un petit peu plus compliqué après. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense qu'elle a quand même fait une grosse majorité. Là aussi, je l'ai aidée parce que le thermocollant était vraiment pas facile à retirer. C'est pas un thermocollant de chez Cricut, c'est un thermocollant de chez Transfer-ID. C'est un thermocollant holographique qui est très joli au niveau du rendu, mais par contre que je n'aime pas du tout à appliquer. Je m'en suis souvenue que après, forcément, quand je l'ai appliqué, je me suis dit ah oui c'est vrai, je l'aime pas trop celui-là. Il est beau, il est très beau au niveau du rendu, mais il est franchement pas agréable à appliquer. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Pourquoi. Donc là il y avait un thermocollant aussi gris qui vient de chez Transfer-ID et qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est tout je crois. Donc n'oubliez pas on a découpé en miroir pour la tombe. Par contre j'ai oublié de mettre en miroir la main, mais en soi vu que c'est une main c'est pas très grave qu'elle soit dirigée vers la droite ou vers la gauche, il n'y a pas d'importance. Par contre quand il y a du texte, voilà, faut pas se planter. Là par exemple pour le bout, voilà. Donc là Louise est en train de montrer avec mon aide la mini presse et que nous allons commencer à coller le bout. Donc là je vais mettre au niveau 2, j'hésitais à mettre niveau 1 ou niveau 2, c'est vrai qu'à chaque fois j'hésite parce qu'il y a des fois où je trouve que le niveau 1 c'est pas assez et que le niveau 2 c'est un peu trop, donc c'est un peu, c'est un peu compliqué, donc faites comme je pense... Voilà, faites des tests et faites comme vous le sentez vous. Moi, je crois que j'ai testé au niveau 2 et je crois qu'après je suis passée au 1. Enfin bon, à chaque fois je change. Quand c'est du papier plus thermocollant,
voilà, je fais quasiment jamais la même chose parce que je teste à chaque fois, ça dépend du thermocollant, ça dépend aussi du papier, enfin bon, bref. Donc là, pendant que la mini presse chauffe, je lui ai dit de coller les différents éléments qui sont en papier. Donc voilà, je lui ai expliqué avec le petit embout voilà, qu'elle pouvait mettre la colle directement sur le papier et puis venir mettre après ses petites joues. Elle a mis un chouille un peu trop de colle, ce qui fait que le stylo a un petit peu bavé à cause de la colle. Et voilà, donc comme quoi il faut pas mettre trop de colle, parce que d'ailleurs je me suis déjà posé la question si les stylos permanents de chez Cricut étaient waterproof. Bah là c'est un peu je pense que c'est un peu la preuve que non. Voilà, donc elle place les petits yeux. Il reste la petite bouche. Donc c'est vraiment des tout petits éléments. Donc clairement c'est pas facile, je pense, pour un enfant par exemple de 3 ans. Mais Louise en a eu 7 cette année. Et donc voilà, elle était totalement capable de faire ça. Donc là, je lui explique pour le bout et c'est là qu'elle me dit je préfère pas me brûler, je préfère que tu le fasses toi. Et en fait, quand elle m'a vu faire, elle m'a dit oh, finalement, je veux bien essayer. Et du coup, elle l'a fait. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça génial qu'elle me dise je préfère pas me brûler, je préfère que ce soit toi qui le fasses. Voilà, comme quoi elle est pas bête, quoi. elle fonce pas tête baissée sur les activités, même si elle adore ça, clairement. Mais voilà, elle m'a dit je préfère voir avant de faire, et je pense que ce genre d'attitude est tout à son honneur. Voilà, donc là, pareil, on passe aux différents éléments. Et là, je me suis rappelé, donc vous voyez que le thermocollant, en fait, il a du mal à coller, là, vous le voyez pas, mais même au niveau... Donc on a rebaissé, je crois, hein, c'est ça, oui, on a rebaissé, on est passé au niveau 1. Donc au niveau 1, il collait pas assez. Donc je vais finir par repasser au niveau 2. C'est pour ça que je vous dis testez, faites comme vous le sentez, parce que je peux pas vous dire ce thermocollant là avec ce papier là c'est niveau 1. Par contre celui-là avec celui-là bah, c'est niveau 2. Non, là clairement je peux pas vous le dire. Vous voyez là tout a pas bien collé, donc on a repris du papier sulfu, mais vous allez voir le thermocollant paillettes il va pas coller, enfin bref. Là clairement on a eu des petites difficultés sur cette boîte là, avec ce thermocollant là, avec ces thermocollants là plutôt. Par exemple là on n'a pas eu de difficulté, enfin voilà, c'est vraiment, ça dépend, c'est un peu aléatoire j'avoue sur ce côté là. Donc là je lui ai dit de coller la petite fiole et d'être un petit peu plus généreuse en colle, car il y a des chances que vu qu'on colle ce papier sur du papier paillettes, que la colle se décolle un peu. Donc je lui ai dit que c'était pas grave, qu'elle insistait pas forcément trop, qu'elle elle appuyait machin et tout, et qu'après j'allais mettre la boîte dans ma presse. Donc j'ai une presse à notaire, c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'ai une presse à notaire juste à côté de là où on est en train de travailler. Donc quand il y a des choses où je sens que ça va galérer à coller, je mets sous presse. Donc si vous n'avez pas de presse, pas de panique, vous mettez un dictionnaire dessus, vous laissez sécher et puis ça fera le job aussi. Donc là on passe au pliage. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a du scotch, c'est parce que régulièrement je lui mettais des repères pour qu'elle sache où placer ses mains par rapport à la caméra, mais en fait vu qu'on a bougé à plusieurs reprises la caméra, les repères ont plus été utiles. En fait ça a été utile en début et puis après je vérifie régulièrement en fait que ses mains étaient à peu près placées au bon endroit. Ça c'est pas toujours évident certes, mais voilà. Donc là je lui dis de mettre un petit peu de... Donc là c'est de la colle en souris de chez Cléopâtre et voilà, donc là elle frotte avec un plioir pour vraiment faire adhérer. Et puis là je lui explique donc le montage du fond de la boîte et elle va le faire toute seule. Voilà.
Donc, enfin voilà, moi je suis hyper contente d'avoir fait ça avec elle parce que elle a quand même fait clairement elle a fait une grosse majorité des choses. J'ai fait que lui expliquer, lui montrer et après elle a fait toute seule. Donc même là, comme je vous l'ai dit, la partie au début qu'elle ne voulait pas faire, c'est-à-dire faire la mini presse, elle a fini par me dire ok je veux bien le faire, c'est pas si dur que ça. Elle a fait attention et puis basta. Voilà. Tu peux la montrer à la caméra. Donc voilà comment est le petit sac. Montre comme ça. Voilà, hop, voilà l'intérieur. Et voilà, bouh. On va faire l'autre. Ah oui, l'autre elle est... Et voilà donc le résultat des 3 boîtes créées avec Louise. Donc elle a tout fait, la majorité toute seule. Je suis vraiment très contente d'avoir passé cet après-midi avec elle parce que franchement c'était super cool. Moi c'est vraiment, j'adore ça, créer avec les enfants. D'ailleurs j'ai hâte que le mien soit un petit peu plus vieux pour faire ce genre d'activité avec lui. Pour l'instant bon je le fais participer à mes découpes, il retire du tapis etc. Mais bon voilà je lui fais pas, voilà il fera pas un montage de boîte actuellement. Mais ça viendra et j'ai hâte, voilà, j'ai hâte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire allez, on veut revoir Louise, mettez-moi en commentaire, on veut d'autres créations avec Louise et comme ça, j'organiserai d'autres après-midi avec elle pour faire des activités avec les enfants pour, voilà, pour vous inspirer et vous aider à créer avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!